La clôture de la 10e édition d'Octobre Rose a été faite la semaine dernière à l'hôtel Radisson devant la crème de personnalités, invités de marque et participants dans le but de sensibiliser et de combattre le cancer féminin et en particulier celui du sein. Donc, durant tout le mois d'octobre rose, d'abord, nous allons commencer par apporter des équipements au niveau des unités de dépistage, des consommables avec lesquels on devait travailler. Donc, avant les élections 2023, 26 août, toutes les unités de dépistage étaient déjà prêtes pour le dépistage. Donc, dès qu'octobre rose est arrivé, nous n'avons fait que engager les dépistages et solliciter. Et Dieu merci, la première dame a accepté de parrainer cette campagne-là. Et nous avons fait le lancement au niveau des régions sanitaires de Moyen-Ogooué, Ngouye et Nyanga qui n'étaient pas encore accompagnés en fait dans ce sens-là. Donc désormais, sur tout le territoire national, il y a des unités de dépistage. Le dépistage peut se faire. La preuve, sur ces 3 régions, toutes les femmes qui ont été détectées positives ont pu avoir une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement, puisqu'il y en a des gynécologues formés ici au Gabon qui sont sur place et qui savent comment se comporter face à un cancer de vagin. Et la plus-value, c'est que la CNAMGES nous a accompagnés dans cette démarche-là. Parce que souvent, la CNAMGES attend la maladie et elle accompagne. Mais cette fois, elle nous a accompagnés pour aller détecter tôt et éventuellement déterminer que celles-ci sont normales et celles-ci posent un problème. Et voilà le cheminement qu'il faut avoir. Nous avons aussi commencé à faire des tests un peu au-dessus de ce que l'OMS demande, c'est-à-dire des tests de virus, rechercher le virus au niveau du col. Et cette étape-là, nous avons donc fait au niveau de Libreville. On a fait près de 400 tests HPV durant un mois au niveau de Libreville. Et il y a des cas positifs. Ça nous permet en fait de suivre et éventuellement de même parler de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Donc désormais, le dépistage sera organisé. Nous ne serons plus dans le dépistage de masse. En octobre, nous serons ensemble ici pour faire le plaidoyer. Chacun apportera 1000 francs, 500, 200, en fonction de ce qu'il peut apporter, pour qu'on avance dans la recherche. Parce qu'en matière de cancérologie, la recherche avance. Il y a des traitements plus efficaces, il y a des tests plus efficaces pour détecter le plus petit cancer possible. C'est donc aller vers là que, normalement, cette transition va nous permettre de traverser. Et dans le cas de Octobre Rose, effectivement, l'ordre s'assure que, à travers le programme national de lutte contre le cancer, que les sages-femmes sont formées au dépistage. Le dépistage du cancer, vous avez vu tout à l'heure la démonstration des sages-femmes de l'organisation de l'association des sages-femmes. Il faut dire que nous sommes restés longtemps avec l'association des sages-femmes qui a fait le plaidoyer pour mettre en place l'ordre. Donc, l'ordre s'occupe des compétences des sages-femmes. Donc, est-ce que la sage-femme que nous allons par exemple envoyer Pénon à Malinga a toutes les compétences qu'il faut? Donc, on doit s'assurer qu'elle a cette compétence du dépistage. Et donc, par rapport à, si vous avez suivi tout à l'heure la directrice du programme, elle parlait effectivement que l'agent responsable du cancer du col, c'est l'HPV. Et donc, ce qui va se passer avec l'ordre, parce que pour le moment, on a mis l'accent sur le dépistage du cancer du sein avec l'autopalpation, mais nous avons aussi, en dehors du dépistage du corps qui se fait effectivement avec Oligol, donc nous allons approfondir ces dépistages et donc les sages-femmes vont être formés pour le dépistage de l'HPV. Parce que vous avez vu qu'effectivement l'HPV est à l'origine du cancer du col. Donc que notre sage-femme soit formée non seulement pour le dépistage du sein, du cancer du sein, mais également du cancer du col, il y a des formations qui vont se faire pour qu'on puisse dépister ces jeunes filles depuis même l'intérieur du pays. Donc, dire qu'il y a pour faire, parce qu'il faut capitaliser les ressources que nous avons. Donc, sur le territoire gabonais, avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, on a pu acheter un appareil qui s'appelle le Gene Expert. Et avec le Gene Expert, le Gene Expert peut dépister effectivement l'HPV. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que le Gene Expert, nous l'avons sur tout le territoire gabonais, jusqu'à l'intérieur du pays. Et nous avons des sages-femmes à l'intérieur du pays. Donc, on a cette optique qui est là. Donc, autant former les sages-femmes pour qu'on puisse dépister les gens
depuis l'intérieur du pays, vous dites que les gens se partent de l'intérieur du pays pour venir ici. Et nous avons vu le SAMU social nous a présenté des images. Ils sont allés dans les villages, ils ont effectivement vu des femmes qui souffrent de cancer. Donc elles ne viennent pas ici. Donc si on a maintenant des sages-femmes qui sont proches de la population, en faisant des tests à l'intérieur du pays, on va réduire effectivement l'expansion des cancers. Docteur Wassesla Yaba, pierre angulaire de la santé pour tous, avec le SAMU social, n'a pas hésité à donner son sentiment suivi des statistiques. Que la pratique de la médecine préventive de proximité que nous avons édictée a été mise en œuvre. Désormais, on sait que sur l'ensemble des dépistages qu'il faut faire dans notre pays, même des prises en charge, il faut aller vers les gens au lieu de les attendre à l'hôpital. Parce qu'il y a un problème de volonté, il y a un problème d'appréhension. Telle chose fait mal, telle chose fait peur. Et en allant vers les gens, on a sensibilisé. C'est qu'on a vu physiquement 41 445 femmes et 8 662 femmes ont accepté de venir se faire dépister des cancers féminins du col de l'utérus et des cancers du sein. Et parmi elles, 670 sont des cas suspects. Et vous vous rendez compte, cela, le SAMU social l'a réalisé en 24 jours, du 6 octobre au 31 octobre. C'est-à-dire que si on avait commencé le premier, on aurait dépassé les 60 000 cas. C'est extraordinaire d'envoyer, de missionner 106 personnes à l'intérieur du pays, dont 24 à Libreville. Aucune Gabonaise n'a pas vu les sages-femmes du SAMU social dans tous les quartiers du ville avec le polo rose et chercher à faire dépister nos compatriotes. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ce qu'il faut faire pour les grandes causes de santé publique. Si demain on dit on veut savoir où sont les tuberculeux, en tout cas la grande majorité dans l'ensemble du pays, on est dans tous les petits villages. Nous avons été, et je vous donnerai la carte, je vous donnerai les localités, dans 165 localités en 25 jours, 78 professionnels de santé à l'intérieur du pays, 24 à Libreville, avec les SAMU sociaux locaux, puisque vous savez qu'on a maintenant 10 SAMU sociaux dans toutes les provinces. Le médecin n'a pas été formé pour aller vers les gens et leur dire « viens ». Non, il y avait les psychologues partout avec nous. C'est d'ailleurs la grande information. Vous vous rendez compte que vous, femmes, on va vous dire de vous montrer vos seins, de vous dénuder subitement dans votre village alors que vous vouliez aller au champ. Les psychologues avaient une approche formidable, convaincante. Vous savez très bien que les centres de prise en charge du SAMU social, leur nom légal, c'est centre médico-psychologique, vous savez. Donc, la psychologie, à côté de la médecine, à côté de la santé, à côté des aides sociales et au cœur de la démarche médico-psychosociale du SAMU social gabonais. Pour cette 10e édition, les chiffres alarmants au regard de la faible démographie a permis à la première dame Zita Oligui Nguema et le chef du gouvernement de la transition de rendre le dépistage et prise en charge physiologique permanent. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, suivie de la visite des stands, que cette 10e édition a fait tomber son rideau.